du cabinet de conseil que vous avez utilisé pour arriver à cette solution? Alors l'étude du centre-ville, les patients décision du maire, je crois, elle a coûté 10 000 euros. Oui, c'était à l'automne dernier, 10 000 quelques euros, c'était une étude globale sur les zones d'activité, Bessières, les friches, les coudrais, le centre-ville, etc. On a différentes fiches actions qui nous ont été déterminées, donc en particulier la signalétique économique, qui est un frein également, puisqu'elle n'est pas cohérente, elle a vieilli, donc on a une forte demande de nos commerçants aussi. On a aussi un frein en termes d'urbanisme, c'est pour ça qu'on souhaite aussi réaménager la totalité du centre-ville. D'ailleurs, Nicole, je crois que tu as connu dans les années 80, parce que avant c'était un énorme escalier à l'entrée de ville où il y avait de la Côte d'Or. Donc là, on a tous les murets, là où il y a le kiosque Fleury par exemple, tous les murets se fissurent, on a des soulèvements de plaques, etc. Donc là, c'est aussi l'opportunité de repenser la mobilité de ce secteur avec l'allée de la Côte d'Or et la place du marché également. Plus les autres axes, voilà. Donc il y a une cohérence. Là, l'étude du centre-ville, je ne pourrais pas voler dans les coups parce que le marché vient à peine d'être rendu. C'est un marché d'études, on dirait que je ne l'ai pas directement. Donc là, c'est une vraie étude prospective sur plusieurs années, voire plusieurs mandats, avec des parcelles à commencer et à terminer dans le temps, pour réaménager et redynamiser notre centre-ville, pour y remettre de nouveaux commerces, pour y revoir les chemins piétonniers, les vélos, le passage des vélos, les stationnements également, qui est un frein. Voilà, c'est vraiment une grosse étude d'ampleur d'architecte. On n'a pas les compétences en interne pour le faire, donc évidemment, on est obligé de prendre un cabinet pour nous suivre sur les évolutions. Voilà. Et puis après, il y a une question sur le type d'échoppe. Ce que je voulais dire, c'est sur l'étude globale, ce qu'on peut constater, c'est que Morpoix est une commune, on passe devant, mais on n'y entre pas. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces interconnexions qui pourraient amener des personnes dans le centre commercial pour faire des achats sont ou saturées, ou difficilement accessibles. Les parkings, c'est totalement incohérent. Enfin, je dirais que tout est à revoir dans ce domaine-là. Monsieur Chapat. Pour en présent. Alors, moi, vous avez parlé d'une étude, je vous demanderai de nous la communiquer, s'il vous plaît. Ça doit être intéressant. Et puis la prochaine aussi, qu'on puisse étudier les choses avant de voir les délibérations. Il y aura une présentation en conseil municipal. Pardon? Il y aura une présentation en conseil municipal, une fois qu'elle sera terminée. Et celle dont vous avez parlé, vous pouvez nous l'envoyer, hein? S'il vous plaît. Alors, tout ce que j'entends là pour le centre-ville et pour la place des échoppes, à laquelle nous étions déjà attaqués, première réalisation, ce sont des mots et des intentions. Quand on voit une opération, une question comme celle-là, il faut être plus concret. Or, je ne vois pas grand-chose de concret dans ce que vous dites. Je l'avais déjà fait la remarque la dernière fois à propos de la police, local de police. Vous êtes en train de mettre le doigt dans un système où la commune achète pour revendre. Donc on est dans le système commerçant, d'échange commerçant. Vous achetez un local qui est encore, la commune va devenir loueur, va avoir un bail pour ce commerce-là pendant un certain nombre d'années, c'est quand même pas son métier. Moi je trouve que c'est un peu brouillon et j'aimerais avoir quelque chose de plus concret. En tout cas ce soir, nous ne vous suivrons pas dans ces deux préemptions à cause de cela. Quand on fait une opération globale, on peut y aller par étapes. Le centre-ville globalement, vous venez d'utiliser. On commence par les échoppes, soit. On y met des artisans, tant mieux, j'aimerais bien, donc j'aurais été ma question d'avoir l'étude dont vous parliez tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas venu comme ça s'il y en a tant qui cherchent des locaux. Je pense qu'il y a autre chose derrière qui est probablement aussi le prix des locations, ce qui n'est pas dit dans l'histoire, et que c'est pas aussi simple que ça. Mais pourquoi pas que la commune devienne opérateur ou opératrice pour accélérer. Et moi je demande quelque chose de plus concret avant de me prononcer sur ces acquisitions et ces préemptions. Or, depuis plusieurs mois, nous avons des mots, mais rien de concret, même pas un schéma, même pas une image, même pas les moyens pour y accéder, pour accéder à vos objectifs. Donc je suis extrêmement réservé sur cette méthode. Alors je tiens quand même à préciser que dans le PLU que vous avez élaboré précédemment quand vous étiez en responsabilité, indiquait que cette place devait à terme se transformer en logement. Ouais.
Et l'étude actuelle, l'étude du centre-ville qui était menée au mois d'octobre, annonce clairement que soit c'est d'activité tertiaire, ou soit ce sont des logements. Évidemment, nous avons regardé la piste du logement, ce qui structurellement serait une erreur, parce que, il y aurait énormément de travaux à faire et aucun bailleur ne serait intéressé, étant donné que les rez-de-chaussée, il faudra tous les ouvrir, ça se peut avoir des places de parking. Enfin bref, je vous laisse imaginer les inconvénients qu'on pourrait y trouver. Après, pour l'activité tertiaire, on en a une partie, oui. Après, la volonté politique, elle est aussi d'avoir des artisans, alors des artisans de tout type. Hein. Ça peut être des graveurs, ça peut être des graphistes, ça peut être des ébénistes, des travailleurs du cuir. Voilà, on a une demande auprès de la Chambre d'artisanat. On va se lancer, on va évidemment, je comprends votre question qui consiste à vouloir des détails, c'est vrai. L'étude plus globale de la restructuration du centre-ville, là évidemment c'est une étude qui avait été votée au précédent budget, au mois d'avril. Donc le temps de faire les marchés publics, vous connaissez les procédures, c'est très long, il faut créer un cahier des charges avec d'autres qui sont venus se rajouter. Il faut faire ensuite une mise en concurrence, etc. Il y a eu le temps d'études, parce qu'il faut faire travailler les experts, et ensuite, le moment venu, quand on l'aura, on nous présentera en conseil municipal les perspectives en termes d'urbanisme et d'architecte. Pas forcément sur la place des échoppes, parce que la place des échoppes, là, c'est un projet que nous avons personnel et politique de l'équipe, qui est connexe, mais l'équipe ne dit pas forcément de faire des artisans, elle nous dit soit c'est de l'activité tertiaire, soit c'est du logement. Le logement, c'est même pas la peine. L'activité tertiaire, on en a, mais la volonté c'est de rajouter des artisans, en tout cas d'avoir une cohérence, et la seule manière de l'avoir, c'est d'acheter ces locaux dans un premier temps, avec sur du long terme, les revendre ces commerçants. Voilà. Est-ce que tu as d'autres détails sur les artisans? Ce que je voulais dire, c'est que vis-à-vis de la place des échoppes, c'est pas le tout de refaire les surfaces, encore faudrait-il avoir repensé les accès. Ces accès sont totalement... c'est rédhibitoire, les gens n'ont pas envie d'entrer, c'est crado, c'est étroit, c'est mal foutu. Je dirais qu'il faut tout revoir. Si on veut... Ah oui, non mais... peut-être ce qui vous gêne, c'est qu'on ait peut-être une chance de réussir quelque chose. Excusez-nous. En plus, la place avec les refaites, qui avait coûté 500 000 €, puis je crois 150 000 € à la charge de la ville. Donc voilà, on avait un espace aussi qui était refait pour en profiter pour avoir plus de vie. On a envie de plus de vie à Maurepas, souvent on dit qu'on va être du dortoir. Donc voilà, si on arrive à retrouver aussi du dynamisme avec des activités qui n'existent pas ailleurs, voilà, on va essayer, on espère que ça va marcher, il y a des demandes. Voilà, on espère que ça échouera pas, mais en tout cas, on veut nous moyen de réussir. Voilà, Monsieur F. Mais contrairement à ce qui vient d'être suggéré, moi je vous souhaite de réussir ce genre d'insinuation vaseuse là. Je préfère que ça reste de ce côté-là. Moi je vous souhaite de réussir dans cette opération parce que cette place des échoppes, elle mérite cela. Mais c'est vrai que pour la connaître et la fréquenter, moi aussi je vais chez le coiffeur, il y a une disparité totale, mais même dans les présentations de magasins. Donc ça va vous obliger à inviter tous les commerçants de ce secteur à se réunir pour trouver, parler de cohérence, déjà une unité de façade, quelque chose qui fasse que la place des échoppes puisse devenir une jolie petite place sympathique. Et c'est vrai que l'arrivée d'artisans, si vous dites qu'il y a un marché qui est porteur, c'est plutôt sympa. Que vous parliez de maroquinier ou de choses comme ça peut travailler effectivement sur des petites surfaces. Sur des gens qui peuvent travailler sur les petites surfaces. Et c'est vrai qu'on retrouverait là, comme Nicole l'a rappelé, l'étymologie du mot échoppe. Et ce serait plutôt sympa. Donc on vous souhaite de réussir, Monsieur Guillaume. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vais passer au vote si vous souhaitez. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, 4 abstentions. Vous votez contre. 2 contre, 2 abstentions. Elsa ne prend pas part au vote. 2 votes contre, madame, M. Chabat. On va donner le pouvoir pour M. Chabat, c'est ça? D'accord. 2 votes contre, 2 abstentions. Elsa ne prend pas part au vote. Et le reste adopté. Je vous remercie et on tient le reprend de la suite de cette affaire rapidement. Alors, ensuite, merci Christian. Acceptation d'un bon de liquidation de l'office municipal des affaires agricoles. Michel. Oui, alors il s'agit de la fin de la dissolution de l'OMLC. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Office municipal de l'agriculture s'est tenue le 18 mars et a voté sa dissolution. L'article 25 des statuts de l'OMLC prévoit
dans ce cas, il faut liquider le patrimoine, le liquidateur s'en sont occupés et l'actif disponible doit être réattribué à la municipalité à charge pour elle de la répartir entre les associations culturelles de la commune. Donc, le président de l'OMLC nous a fait savoir qu'il tenait à disposition un montant de 11 050,70 €. Et donc, ce soir, la délibération consiste à voter l'engagement de la procédure de récupération de ce bien pour ensuite le gérer au profit des associations culturelles ou des actions culturelles des dites associations. Merci Michel. Monsieur. Vous ne serez pas surpris que moi je ne vais pas vous voter ça, hein, mais pour une bonne raison, c'est que j'ai exprimé mon désaccord profond avec vous lors de la suppression des offices. Donc je ne vais pas... et puis en plus, bon, comble de la linguistique, c'est pas de votre fait qui a marqué vie associative. Non, non, c'est une mort associative qu'on est en train de régler. Là, on règle les frais d'obsèques, donc moi je ne vous les accorde pas, ces frais-là. Et c'est tout, je m'en tiendrai à cela. Le travail a été fait par des bénévoles, j'ai pu leur dire simplement merci. Est-il d'autres questions? Donc évidemment cet argent sera reversé des associations culturelles. Moi j'avais aussi contre la fermeture des offices, mais je vais voter quand même cette attribution parce que ça a été une décision qui avait été prise lors de l'Assemblée Générale de l'OMLC, donc ça va dans le sens de ce qui avait été décidé. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire lors de cette Assemblée Générale. Je crois que maintenant il faut tourner la page et aller dans le sens des associations. Je voudrais quand même peut-être que vous, si vous acceptez de nous dire à quoi servira, enfin, à quelles associations et pourquoi, quels sont les critères d'attribution, je pense que ça éviterait qu'il y ait de nouveau soit une polémique, soit des remarques désagréables sur l'utilisation de ces fonds qui sont quand même des fonds OMLC et associatifs. Au fil de l'eau, on a des demandes des associations culturelles pour accompagner tel ou tel projet. On les analyse d'une manière extrêmement simple avec l'adjoint de la culture, Mme Brochet, la responsabilité associative, Stéphanie Germain-Marchal et moi-même. Et à chaque fois qu'on sera en situation de trouver la pertinence de retenir tel ou tel projet, on le dégagera, on l'affectera en débit sur la somme récupérée jusqu'à solder la somme en question. Ce serait bien de signaler sur les associations. Je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on aura un projet, qu'on va d'ailleurs les mains, on va parler tout de suite derrière, chaque fois qu'on aura un projet qu'on souhaite retenir le compte en délibération, on pourra l'accompagner du suivi de la somme et de son débit, son décachage. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est une page qui se tourne. En effet, la volonté évidemment est de construire autre chose et de positif pour le milieu associatif. Moi, je vois pas ça comme funéraire, hein, comme vous le disiez. Évidemment, oui, c'est quelque chose à laquelle nous n'avons pas été attachés. La volonté est de faire mieux, évidemment. Voilà, même si évidemment l'OMLC était une association bien gérée. Le président est là dans la salle, je le salue. Voilà, en tout cas, merci pour sa collaboration. Michel, on tient reprend évidemment les associations concernées. Je vais intervenir, comme ça M. Bonnet est rassuré sur le fait qu'on va voter la récupération et qu'il aura enfin pu se délaisser d'une charge qui lui pèse. Moi aussi, je le remercie personnellement. Le président a géré cette dissolution qui était d'évidence une blessure personnelle avec tous les bénévoles, avec efficacité, je pense avec un échange extrêmement constructif avec le secteur de l'associatif, en l'occurrence Mme Germain-Marchal. Et je suis, pour répondre à toi, Michel, je suis frappé de voir la quantité de sollicitations qui arrivent directement à l'aide associative, c'est-à-dire combien les associations viennent nous voir, nous posent des questions. Je pense que ça ne va faire que s'accroître, avec en particulier la mise en ligne de du nouveau support de subvention qui va nécessiter des échanges techniques. Donc, c'est bien de vie associative dont il s'agit. De vie. Merci, Michel Lay. C'est juste une explication de vote. Oui. Nous ne participerons pas au vote, parce qu'on ne veut pas s'opposer au redéploiement des 11 000 € en direction des associations culturelles.
On ne peut pas déplorer une atrophie de la vie culturelle et puis empêcher cette vie culturelle d'être abondée. Donc il faut qu'on soit cohérent. Mais on ne participe pas au vote. Merci de le noter. D'accord. Deux élus qui ne participent pas au vote. Qui est contre? 2 voix contre, 2 ne participent au vote. Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Il s'agit d'attribution de subventions pour les sociétés qui ajoutent un mot. L'histoire est amusante, c'est un dossier qu'on a mal géré. C'est un dossier que Véronique Frocher et moi-même, sur lequel nous avons mal travaillé. C'est pas Véronique. On l'a pris en retard, on a pris vaguement en retard. Comme on s'est aperçu qu'on avait mal travaillé, on s'est dit qu'il fallait tout faire pour attraper le coup. Et effectivement, c'est une démarche éducative qui existait depuis plusieurs années, avec le même professeur. On s'est rendu compte de la pertinence de son projet un peu en retard. Dans le même temps où on gérait le solde de l'INSEE, on s'est dit on a tous les éléments pour attraper le coup. Donc on demande ce soir de voter une attribution de 1 000 €, alors que l'événement a déjà eu lieu, ce qui nous a permis, a priori et en avance, de mesurer la pertinence de cet événement qui a eu un grand succès, avec 5 canuts absolument pleines, et sur laquelle la mairie était finalement contente d'avoir identifié son laxisme passager. Voilà. C'est très bien de le reconnaître. Non, mais ce n'est qu'une erreur de retard administrative. Ça soit produit à part. J'ai dit ça parce que j'avais fait une remarque justement en demandant pourquoi il n'y avait pas de subvention, en expliquant que ça leur était arrivé déjà d'autres fois et que c'était l'OMLC qui avait téléphoné pour leur demander pourquoi ils n'avaient pas envoyé de dossier ou s'ils étaient en retard, etc. Je suis très contente que ça se règle de cette façon. L'enchaînement entre Mme Lamarche, M. Bonnet et nous-mêmes a parfaitement fonctionné. Et Mme Lamarche avait engagé ses dépenses sur notre parole, Mme Brochet et moi-même, sous réserve qu'on passe la délibération pour passer ce soir. Allez, Madame Fagol. Oui. Justement, la dernière fois, oui, le 14 avril, quand on avait voté les subventions, j'avais soulevé le problème du FSE. Vous vous souvenez, des FSE, des collègues. Et on m'avait répondu que leur subvention était dans l'UNSS, c'est-à-dire l'association sportive. Et je vous avais dit, non, c'est deux choses différentes. Et M. Burson avait pris la parole pour me dire, cette année, le foyer socio-éducatif de Pergaud n'avait pas demandé de subvention. Donc je suis contente de voir qu'on rectifie. Oui, il y a une petite explication. Il y a eu un petit doute technique. En fait, le foyer socio-éducatif n'a pas demandé de subvention. La démarche de Mme Lamarche, cautionnée par son autorité, est une démarche directe et personnelle. Donc, il faut quand même qu'on continue à éclaircir cette histoire de foyer socio-éducatif et des démarches professorales individuelles qui ont toute leur valeur, peut-être des fois en marge de l'activité du foyer. On n'est pas encore, à mon avis, je n'ai pas encore tout compris sur le sujet. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, dernière délibération. Motion concernant le projet d'implantation d'une aire de grand passage des gens du voyage au lieu-dit des étangs de Haute-Bruyère aux Essarts-le-Roi. C'est une délibération qui a également été discutée au sein du conseil communautaire et qui évidemment a été approuvée pour ne pas accepter cette aire d'accueil. Donc depuis plusieurs mois, l'État cherche un site dans le secteur du Sud-Yvelines afin d'y implanter une aire de grand passage et d'accueillir des groupes de gens du voyage pour des séjours temporaires. À cette fin, plusieurs réunions se sont tenues en sous-préfecture en préfecture depuis l'été 2014 avec les élus des territoires concernés. Donc le 13 avril dernier, le sous-préfet annonçait que l'État avait retenu un site qui était situé sur la commune des Essarts-le-Roi, au lieu-dit des étangs de Haute-Bruyère. Et cet emplacement est situé sur la voie ferrée de la Nationale 10 et d'aire d'accueil des gens de voyage existantes. Donc le conseil municipal des Essarts-le-Roi, le 6 mai dernier, et les élus ont approuvé à l'unanimité une motion rejetant ce projet d'implantation de l'aire de grand passage en exposant les motifs suivants que je vais vous citer. Donc en matière environnementale, avec la présence sur le terrain pressenti de la récolte du smagère, utilisée pour l'alimentation du plan d'eau de base de loisirs de 50 ans d'Yvelines, et protégée à travers la charte du PNR et le volet environnemental du plan local d'urbanisme. En matière de sécurité routière, le gabarit et le tracé de la voie communale numéro 4 ne permettent pas un accès sécurisé des attelages de caravanes. Le trafic routier déjà de la Nationale 10
supporterait difficilement les ralentissements émanant des accès et des sorties de l'aire de grand passage. En matière de sécurité pour les occupants de l'aire de grand passage, la présence de la rigole est dangereuse pour les enfants, sans compter la présence de la nationale 10, de la voie ferroviaire Paris-Chartres et la présence de pipeline de transport d'hydrocarbures. En matière de salubrité, l'absence d'accès direct au réseau d'eau de ville et d'électricité. Donc il y a une réunion, une commission consultative qui s'était réunie avec le député Poisson, Madame Boutin, Jacques Pelletier, Yves Maury, président de l'Interco, et qui ont exprimé évidemment leur ferme opposition à cette aire de grand passage. Et le préfet a donc suspendu cette décision. Et entre-temps, le maire des Essarts-le-Roi a décidé d'organiser un référendum le 18 et le 22 mai en posant la question suivante: êtes-vous favorable à l'implantation par l'État d'une aire de grand passage sur la commune des Essarts-le-Roi au lieu-dit les étangs de Haute-Bruyère? Et la population a répondu non à 98%. Donc il est donc proposé de soutenir la position de la commune des Essarts-le-Roi, qui évidemment aura des impacts sur la zone d'activité Paris-Ouest, et puis une incidence également sur la nationale 10, et évidemment d'aller dans le même sens que nos collègues et que le conseil de l'Interco. Évidemment, l'emplacement n'est pas le bon. Il y a déjà une aire d'accueil aux Essarts, nous on en a une. Ça va causer énormément d'ennuis, non seulement en termes environnementaux plutôt, en termes de sécurité d'accès. Et puis, ce que je regrette également, c'est que l'État, une fois de plus, comme avec le scolaire, évidemment nous propose la mise en place d'aires d'accueil de grands passages, aux frais évidemment des collectivités. Donc évidemment, comme l'aire d'accueil des gens de voyage de Morpa qui a coûté 1,5 million, voilà, là je laisse imaginer les quelques millions que ça pourrait coûter. Surtout que là, on en remet maintenant, on se remet à l'État pour décider d'un autre emplacement et aux frais évidemment de l'État sur un terrain qui serait beaucoup plus dans le sud d'Yvelines et non pas ici déjà à côté d'une aire d'accueil qui existe et qui pourrait poser trop de problèmes, en tout cas en termes de sécurité, de population et de désastres environnementaux. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc, je vais procéder au vote. Et il faut que je retourne dans la formulation. Qui est pour désapprouver le projet préfectoral? Alors, je vais poser la question dans l'autre sens. Qui est contre désapprouver? Qui est contre? Qui est contre désapprouver? Oui, parce qu'il y a écrit désapprouver sur la délibération. Pour ça. Qui donc est d'accord avec le préfet? Voilà. Voilà. Qui s'abstient? Voilà. 1, 2, 3, 4 abstentions. Donc, le Conseil désapprouve à la majorité l'implantation de cette aire d'accueil de Saint-Laurent. Je vous remercie. Je vous souhaite un bel été.